Alors c'est parti, on va animer tout ça. Donc pour animer tout ça, on va faire une fonction ici, qu'on va appeler animation. Cette fonction va s'appeler elle-même, c'est ce qu'on appelle une récursion en JavaScript. Comment elle va faire pour s'appeler? On aurait pu mettre cet intervalle, mais c'est pas top pour les animations. Il existe une méthode beaucoup plus, une meilleure méthode pour ça. C'est request animation frame. Et donc elle va s'appeler tout seul. Request animation frame exécute une fonction 60 fois par seconde à peu près, donc ça fait 60 fps, c'est pas mal. Et donc ici ça va appeler cette fonction-là. Donc elle s'appelle toute seule du coup animation, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ctx, qui est notre contexte 2D, qui contient la méthode clearRect, et on met 0, 0, window.innerWidth et window.innerHeight. Inner 8 ici. ClearRect va nettoyer un rectangle. Et ici, en fait, il va nettoyer un rectangle qui part de 0 sur x, 0 sur y et qui fait toute la largeur, toute la hauteur. Ça va nettoyer tout notre écran, si vous voulez. On met un coup de chiffon sur le tableau. D'accord? Et ensuite, on fera apparaître les éléments. Et on les fera apparaître 60 fois par seconde. Donc ça fera une animation, en fait. Pour faire apparaître tous les éléments, on fait let i égale 0. I inférieur à particule tab, point length, i++. Et ici, on va prendre donc notre particule tab de i, donc chaque objet un par un, point, on va appeler ça maj, une méthode de mise à jour. Ok, très bien, cette méthode de mise à jour va nous permettre de faire bouger les particules en fait. Ok, et on doit la créer dans notre classe ici, c'est une méthode qui est liée à l'objet, et très bien, on appellera ensuite dessine, qui va dessiner des particules en fonction de leur endroit où ils sont, donc en fonction de la mise à jour qu'on aura faite à chaque fois. Donc pour ce faire, on va venir ici. Alors on doit terminer cette fonction et ensuite, vous inquiétez pas, on verra le résultat. Donc ici, on va l'appeler maj et on va dire if 10 de x plus 10 points de taille est supérieur à canvas.width ou, vous inquiétez pas, c'est facile à comprendre, 10 de x moins 10 de taille est inférieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que 10 de x, donc ça va être la position de x plus sa taille, donc notre particule, sa position plus sa taille, est supérieure à la largeur du canvas. Donc est-ce qu'elle a touché en fait le canvas à droite? Ou est-ce qu'elle l'a touché à gauche? Est-ce qu'elle est inférieure à 0? Alors on va changer sa direction. 10 point direction de x est égal moins 10 point direction de x. Ok? Nickel. La direction, je vais y revenir. En fait, tout ce qui importe ici, ici je vous l'ai fait démarrer à 50-50, mais c'est pas très correct ce que j'avais fait. On aurait mieux fait de la faire démarrer à 1-1. Et donc, si c'est positif, en fait, ça va aller à gauche, la direction, et si c'est négatif, ça va repartir de l'autre côté. Enfin, pas forcément à gauche, ça va partir dans un sens de base, et ensuite, en fait, on lui mettra le sens inverse, si ça touche un des côtés, si vous voulez. Allez, on reviendra encore une fois sur direction, on finit juste notre fonction. Il faut faire la même chose sur y. Est-ce que ça touche le plafond ou le sol? Et on inversera. 10.y plus 10.taille supérieur à canvas.8 cette fois, .8, ou 10.y moins 10.taille est inférieur à 0 comme ça. Ok? Et du coup, on fera la même chose. 10.direction, mais cette fois 2y, est égal moins 10 point direction de y. Ok? Donc on fait la même chose en fait avec y, donc de haut en bas. Est-ce qu'on a touché le plafond ou pas? Si oui, on inverse la direction. Voilà. La direction de base qu'on va créer, ça va être ceci. Vous voyez? Direction x, direction y. Et donc ce que ça va nous redonner ici en fait, c'est un nombre qui va être positif ou négatif. Math.random fois 0,4, regardez. Par exemple, math.random, ça donne entre 0 et 1. Entre 0 et 1, tac, et donc par exemple on met 0,4, ça nous donne, imaginons, math.random, fois 0,4. Ça nous fait 0,16, et on peut faire moins, donc on fait combien? Moins 0,2? Moins 0,2 ici, tac, et donc ça nous donne moins 0,4. Le tout en fait c'est de nous donner un chiffre qui va être positif ou négatif. S'il est négatif, il va partir d'un côté, s'il est positif, il va partir de l'autre. Et par exemple, on peut refaire un math.random qui nous donnerait 0,99 par exemple. Vous voyez, on est toujours ici, 0,99 fois 0,4. Hop, moins 0,2. Et cette fois, il sera positif. Et du coup, il partira dans un autre sens. Voilà, donc en fait, ça nous sert ici à nous donner
des chiffres qui sont positifs ou négatifs. Donc en fonction, eh bien, la direction sera d'un côté ou de l'autre. Très bien, donc une fois qu'on a changé de direction, on va les rajouter à 10.x plus est égal 10.direction x. Et la même chose pour y, pour 10.y. On leur rajoutera les directions, d'accord? C'est-à-dire que ça va partir dans un sens, ça va partir dans l'autre, ça va partir dans un sens, ça va partir dans l'autre. Et à chaque fois, on actualise les positions sur x et y en minuscule ici. Et donc ensuite, on fait 10.dessine. On dessine nos éléments qui ont ces positions-là, d'accord? Par rapport à chaque fois à la direction. Est-ce qu'ils sont dans un sens, dans l'autre, et donc par rapport à leur position également. Ok, donc on dessine tout ça très bien. On appelle à chaque fois mise à jour toutes les 60 fois par seconde, donc 60 fois par seconde, très bien. Il ne manque plus qu'à appeler notre fonction animate ici. Ok, donc d'abord on initialise, on crée le tableau d'objets, et ensuite on anime le tout. On arrive ici pour voir. Alors, je l'avais appelé animation, non? Je l'avais fait en français, animation comme ça. Animation. Et regardons ce que ça donne. Tadam, on a bien ici toutes nos particules qui sont affichées. Ok? Elles vont bien dans des directions différentes, et si elles touchent comme ça les côtés, eh bien ça va rebondir. Voilà. Alors attention, regardez. Ah là là, ça déforme, ça déforme, ça déforme si on resize notre browser. Donc je vais vous montrer comment régler ça. Alors là, on pourrait juste actualiser pour régler ça, hein, ça fonctionnerait. Mais on va voir comment régler ça également ici. On va aller tout en bas. On va appeler, enfin j'ai appelé une fonction resize ici. Tac. Elle va rappeler initialisation et elle va rappeler animation. Ok. Et ensuite, on va faire window.addEventListener resize. Tac, 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 tac. Donc quand on va resize notre fenêtre, eh bien, on va se créer une variable juste au-dessus qu'on va appeler doIt. On va se faire un clear timeout de doIt. doIt va être égal à set timeout de resize et ça va se lancer au bout de 0,1 seconde. Et ensuite, on fera ctx.canvas.width est égal window.innerWidth et ctx.canvas.height est égal window.inner8 comme ça. Donc en fait, à chaque fois qu'on va resize notre écran, on va mettre un set timeout qui va se lancer au bout de 0,1 seconde pour éviter de lancer une fonction trop de fois. Et donc ce set timeout, on va appeler resize ici, qui va appeler init et animation. Ok. Et ça va l'appeler avec les nouvelles dimensions du browser qu'on aura resize. Voilà, c'est tout. Et donc si on re-resize encore, ça va clear en fait s'il y a déjà des set timeout qui sont engagés, et ça va juste appeler à chaque fois notre fonction ici. Donc voyons voir. J'ouvre la console par exemple, sinon on peut juste resize le browser. Hop, tac, hop, tac. Ça déforme pas. Hop, hop. Vous voyez que ça le fait comme ça. Bon, après, il y a assez peu de chances que quelqu'un de toute façon resize votre browser. Donc très bien, tout ça, on peut augmenter la vitesse. On va reparler un petit peu des directions. Ok, donc voyons voir. La vitesse, ça va se jouer au niveau des directions ici. En fait, ce que ça nous retourne, ce calcul, c'est une intervalle. On va avoir entre moins 0,2 et 0,2. Ça va nous retourner à chaque fois des valeurs entre ça et ça. Et donc, à chaque fois, ça va pouvoir nous retourner une valeur qui est négative ou positive. Donc, ça va aller d'un endroit sur X, donc à gauche ou à droite, pareil sur Y, en haut ou en bas. D'accord? Donc, les deux liés, ça donne des directions différentes. Et la valeur que ça va également être la vitesse. Ça va être la vitesse de déplacement, vu qu'à chaque fois, on le rajoute à X et Y ici. Donc, ça va être à chaque fois la vitesse de déplacement également que ça peut avoir. Donc, je vais vous le prouver que c'est une intervalle. Regardez, on prend la grosse calculatrice, très bien, et on fait 0... donc notre math.random, le minimum que ça peut donner, à peu près, c'est 0,1. Donc si on fait fois 0,4, comme on a ici, ça nous donne 0,004. Moins 0,2, ça nous donne à peu près moins 0,2. Ok, on est sur l'intervalle, la valeur la plus basse. Et la valeur la plus haute, ça va être 0,99. Donc math.random fois 0,4. Plus, moins 0,2. Et donc, on est à peu près aussi à 0,2. Donc, on est bien dans cet intervalle-là, d'accord? Avec un min et un max. Donc, pour changer tout ça, on a juste à, si vous voulez, multiplier. On peut multiplier par 2 ici. 0,8 et 0,4 pour être dans la même intervalle, mais plus rapidement. D'accord? Et donc, là, on voit que c'est un petit peu plus rapide, mais c'est pas encore trop rapide non plus. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est faire x10 ici. D'accord? Donc, on fait 8, 4. Et on le fait ici également.
Et là, normalement, ça devrait aller beaucoup plus vite. Hop, vous voyez que ça va plus vite comme ça. On peut gérer la vitesse et les directions en même temps, vu que les directions et la vitesse sont liées dans notre projet. Et vous voyez par exemple cette boule ici va beaucoup moins vite que d'autres là, vu qu'on a ce système de valeurs qui sont aléatoires, toujours dans cet intervalle-là. Voilà pour ce projet, très bien, on a utilisé le canvas, c'est assez sympa. On va pouvoir passer à la suite, où on va faire le jeu Space Invaders. Allez, à tout de suite.